Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'origine de la controverse sur terre. En parallèle de la question posée dans la parabole, pourquoi y a-t-il de la mauvaise herbe dans le champ si le propriétaire n'a planté que de la bonne semence? Une autre question se pose. Si Dieu a créé le monde entièrement bon, pourquoi le mal y a-t-il fait irruption? Lisons Genèse 1, verset 31. Que révèlent les paroles de Dieu sur l'état de la création quand Dieu a terminé de créer? Et pourquoi cette réponse est-elle importante? Genèse 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Selon Genèse 1, verset 31, quand Dieu a terminé de créer le monde, il était très bon. Dans Genèse 1, il n'y a pas la moindre trace de mal dans la création de notre planète. Alors, comment se fait-il que le mal ait fait son apparition dans l'histoire de l'humanité? Lisons Genèse 3, les versets 1 à 7, que nous apprend ce passage sur la manière dont le mal est arrivé sur Terre. Quel éclairage nous donne-t-il sur la nature du conflit cosmique? Voir également Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Genèse 3, les versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans ce récit, quelqu'un répand des mensonges sur le caractère de Dieu. Il s'agit du serpent qui n'est autre que le diable lui-même, ce serpent d'autrefois, d'Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Le serpent pose d'abord une question pour semer le doute sur le commandement de Dieu en inversant quasiment ce que Dieu avait ordonné. Puis le serpent remet en cause ce que Dieu a dit en affirmant à Ève, pas du tout, vous ne mourrez pas. Genèse 3, le verset 4. Quelqu'un a forcément menti à Ève. Soit Dieu, soit le serpent. Elle a désormais un choix à faire. Va-t-elle croire ce que Dieu a dit ou ce que le serpent est en train de lui dire? Ici et ailleurs dans l'Écriture, la nature de ce conflit concerne principalement ce qu'il faut croire et qui il faut croire, ce qui est en soi complètement lié à l'amour. Car ce que l'on croit au sujet de quelqu'un, du genre de personne qu'il est et de la confiance qu'on peut lui accorder, affecte de manière décisive notre amour et notre confiance envers cette personne. Ce que l'on croit d'elle détermine si l'on va écouter ce qu'elle dit ou non. Lisons Genèse 3, verset 15. Dieu dit que la descendance de la femme, en référence au Messie, allait écraser la tête du serpent. Cette déclaration est souvent identifiée comme le premier évangile, proto-évangélium de la Bible. En quoi renforce-t-elle la réalité du conflit tout en nous donnant espoir? Genèse 3, le verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.